إذن دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. Donc il nous dit parmi les trois types, il y a aussi un consensus chez les savants qu'il est interdit de sortir de ces trois types pour le sacrifice de l'udhiyya. C'est-à-dire, c'est quoi les trois types? Ou bien tout ce qui rentre dans la case des chameaux et autres, les camélidés, ou bien tout ce qui rentre dans les vaches et autres, ou bien tout ce qui rentre dans la famille des moutons. Donc, on n'a pas le droit de sortir de ces trois-là pour sacrifier. Si le frère il vient et nous dit, moi j'ai une poule, je vais la sacrifier pour l'udhiyya, on dit là, hada la yajouz. Bi-ijma' al-ulama. Ceci est interdit par consensus. Cependant, on a ces trois bêtes-là, ces trois types de bestiaux-là qui sont légiférés. Et l'auteur, il nous dit, le meilleur d'entre eux, c'est l'ibil, c'est-à-dire les chameaux, les camélidés. Puis après les chameaux, ce sont les vaches et toute leur famille. Puis après cela, la famille des moutons et autres. Et l'auteur, il nous dit que ce tafdil, c'est-à-dire cette préférence qu'on a donnée à ces bêtes-là, il est basé sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam dans le Yawm al-Jumu'ah. Donc regarde des fois ici comment les savants du madhab, ils vont prendre un hadith qui est lié à Yawm al-Jumu'ah et ils vont sortir des jugements religieux pour le sacrifice du jour de l'Eid. C'est ça le fiqh. C'est-à-dire que chaque parole du prophète alayhi salatu wassalam, il y a dedans un trésor. Il y a dedans, c'est comme un puits dans lequel on va puiser et qu'il va jamais, il y aura toujours de quoi prendre. Alayhi salatu wassalam. Donc ici, ils ont pris dans ce hadith-là, le hadith du vendredi, qui nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui sort yawm al-Jumu'ah, il a fait le ghusl, puis il est parti à la mosquée, dans la première heure. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ. Donc lui, c'est comme s'il a sacrifié un chameau. Puis celui qui est sorti à la deuxième heure, فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. C'est comme s'il avait sacrifié une vache. وَمِنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرًا. Et dans la troisième heure, il nous dit c'est comme s'il avait sacrifié un bélier cornu. Donc ici, on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un mérite à ces bêtes-là. Et de même, les savants ils nous disent que le chameau, eh bien, il y a plus de viande. Donc, qui dit plus de viande, dit plus de profit pour les pauvres et plus d'utilité pour les besogneux. De même, chez la vache, et suit dans l'ordre la famille des moutons. Donc les savants ils nous disent, dans chaque catégorie de ces bêtes-là, la meilleure, c'est celle qui va être la plus chère et la mieux engraissée, entre guillemets. Celle qui aura le plus de poids et qui sera le mieux nourrie. Allah Azza wa Jal, quand il nous dit dans le Coran, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et quant à celui qui immensifie les symboles d'Allah Azza wa Jal, alors cela fait partie de la crainte des cœurs. Ibn Abbas il nous dit, c'est le fait de donner de l'importance à la bête, de la faire grossir et de chercher la meilleure. Donc ça fait partie de la crainte des cœurs et ça fait partie du fait d'immensifier la religion d'Allah Azza wa Jal.